quand on est infecté par le VIH, qu'on prend parfaitement bien son traitement, on ne transmet plus le VIH. Alors le sida, c'est quoi? C'est être porteur du virus qu'on appelle du VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Donc c'est être porteur d'un virus qui se transmet principalement par voie sexuelle. Et c'est vivre avec ce virus et vivre avec un traitement efficace, qu'on appelle le traitement antirétroviral. Maintenant, on ne parle plus trop finalement de vivre avec le sida, on parle plutôt du fait d'être séropositif, c'est-à-dire être porteur de ce virus. La plupart des personnes qui vivent avec ce virus, d'ailleurs, n'ont pas de signes cliniques ou ne sont pas malades. Ils sont porteurs de ce virus, qui est bien là, parce qu'on ne sait pas guérir du VIH actuellement. Mais c'est vrai qu'on évite maintenant de parler du sida, qui a une connotation un peu historique, je trouve. À l'époque, on n'avait pas de traitement efficace, on était assez démunis sur la prise en charge. Et le sida, quand on parle encore du stade sida, c'est le moment où les patients ont des infections opportunistes ou des maladies graves liées à l'infection par le VIH. Heureusement, on en voit de moins en moins. C'est une maladie comme une autre, c'est une maladie chronique comme une autre. C'est vrai qu'elle garde une connotation historique, dramatique, politique importante qu'elle véhicule encore. Mais je pense que certains patients nous le disent, finalement, certains patients sont en bonne santé avec leur traitement. C'est un seul comprimé par jour pour beaucoup d'entre eux. Et parfois, certains le disent, finalement, c'est plus simple au quotidien que si j'étais diabétique. Donc c'est une maladie chronique comme une autre. Donc je pense que nous aussi, acteurs médicaux, il faut qu'on c'est pas la désacraliser, mais c'est une maladie chronique comme une autre et il ne faut plus la mettre à part. C'est le cœur du problème, c'est qu'il y a beaucoup de patients qui ne parleront jamais, même si parfois on peut être un peu surpris de ce silence autour de leur séropositivité. Mais on a plein de patients dans notre file active qui n'ont jamais révélé leur statut sérologique à leur conjoint, par exemple, ou à un membre de leur famille, etc. Les gens, ils vivent, à mon sens, dans une précaution permanente, toujours la peur d'être démasqué. Donc, ils le disent souvent, on a des conduites un peu d'évitement, où on ne va pas trop prendre la parole, parce que si, par exemple, c'est un petit clin d'œil, mais par exemple, à la journée mondiale du sida, j'ai plein de gens qui me disent, moi, j'y participe pas, parce que si j'y participe, on va me dire, tiens, toi, tu as l'air bien au courant de cette maladie, ou alors, pourquoi tu dis rien, etc. Donc, je pense que les gens sont en permanence dans une espèce d'adaptation, en disant, il faut que je garde mon secret. J'espère que les choses ont changé. Après, moi, j'écoute ce que les patients vivent. Je pense que ça reste difficile, même en 2019, de parler de sa séropositivité. Après, c'est aussi, je pense, à nous de communiquer davantage, et en particulier sur cette notion qui est quand même récente, mais qui doit vraiment être connue, j'ai envie de dire, du grand public. On en parlait tout à l'heure, c'est le fait, quand on est infecté par le VIH, qu'on prend parfaitement bien son traitement, on ne transmet plus le VIH. Donc ça, j'espère que ça va participer à, effectivement, que ça va aider les personnes vivant avec le VIH à communiquer autour de leur pathologie. Et nous aussi, parce qu'en quelque sorte, ça se transmet plus aussi facilement qu'avant, quand on n'avait pas toutes ces connaissances. Et moi, en tant que médecin qui consulte des patients, j'ai l'impression que c'est en train on commence à se l'approprier. On commence à comprendre ce qui s'appelle la guérison fonctionnelle, c'est-à-dire est-ce qu'on ne pourrait pas effectivement avoir un système immunitaire qui se débrouille tout seul par rapport au VIH sans avoir besoin en fait d'un traitement. Mais à mon sens, laissons la recherche fondamentale travailler. Ils y arriveront. et je pense qu'il faut... Beaucoup de patients nous demandent ça, mais je pense justement, optimisons le dépistage, allons chercher les personnes séropositives qui ne le savent encore pas, amenons-les à la consultation, mettons-les sous traitement, il faut les prendre en charge pour plus qu'elles transmettent. Et puis on est obligé de parler maintenant de la PrEP, puisque c'est l'autre, je pense, versant
de l'infection par le VIH, c'est les personnes qui sont infectées par le VIH, il faut qu'on les trouve, qu'on les mette sous traitement et qu'elles aient un traitement efficace pour rester en bonne santé et pour plus transmettre. Et puis les personnes qui ne sont pas concernées par le VIH, qui sont séronégatives, mais qui sont à risque, de par leur pratique ou leur sexualité, d'être contaminées par le VIH, ben, mettons-les sous traitement préventif du VIH qu'on appelle effectivement la PrEP.